La féminité. Un mot si simple, et pourtant, si vaste. On croit savoir ce que c'est. On croit que c'est une robe, du rouge à lèvres, des talons. On croit que c'est marcher doucement, sourire gentiment, parler bas. Mais est-ce vraiment ça? Est-ce que la féminité se résume à une image qu'on colle dans les magazines? Moi, j'ai longtemps cherché. Je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire, être féminine? Et plus je cherchais une réponse, plus je découvrais qu'il n'y en avait pas qu'une. Parce que la féminité, oui, ça peut être l'apparence. Un parfum qui flotte dans l'air. Une boucle d'oreille qui accroche la lumière. Une robe qui danse avec le vent. Mais la féminité, ce n'est pas un uniforme. Ce n'est pas, mais ça et tu seras féminine. Non. La vraie féminité, c'est la façon dont tu habites ce que tu portes. J'ai vu des femmes en jean et basket qui étaient 1000 fois plus féminines que d'autres en robe de soirée. Parce que ce n'est pas le tissu qui compte. C'est l'allure. L'assurance. La présence. La féminité, c'est aussi un langage du corps. Une posture. Se tenir droite, mais pas raide. Ouvrir les épaules, comme pour dire « Oui, je suis là. J'existe. Je prends ma place ». C'est un pas qui ne s'excuse pas d'avancer. Un geste qui accompagne la parole au lieu de la brusquer. Et une voix opposée, claire, entière. On dit souvent que la voix féminine doit être douce. Moi je crois que la vraie voix féminine, c'est celle qui ose occuper l'espace. Pas pour dominer. Pas pour écraser, mais pour exister pleinement. Et puis il y a l'attitude. La féminité, ce n'est pas seulement une apparence. Ce n'est pas seulement un corps. C'est une manière d'être avec les autres. C'est ce mélange étrange entre douceur et force. Un sourire qui rassure, mais aussi un regard qui peut dire « Stop, là c'est ma limite ». Une écoute attentive, mais qui n'efface pas sa propre voix. Être féminine, ce n'est pas s'oublier. C'est trouver ce point d'équilibre où on peut être accueillante, sans jamais disparaître. Et puis, il y a l'énergie intérieure, celle qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Certains l'appellent énergie féminine. Moi je l'appelle une force tranquille. C'est l'intuition. C'est la sensibilité. C'est cette créativité qui transforme le quotidien en quelque chose de beau. C'est cette capacité à ressentir profondément, à créer du lien, à apporter de la chaleur humaine. La féminité, c'est quand une personne entre dans une pièce et qu'on ressent tout de suite quelque chose, même si elle n'a rien dit. Mais attention, la féminité n'est pas une prison. Ce n'est pas être fragile. Ce n'est pas vivre pour plaire. Ce n'est pas cocher une liste d'obligations. Non. On peut être féminine en robe de soirée. On peut être féminine en basket. On peut être féminine en riant fort, en parlant haut, en courant, en dansant, en pleurant. La féminité n'est pas une contrainte. C'est une liberté. Alors, c'est quoi, la féminité? Ce n'est pas une réponse. C'est un chemin. Un chemin qui dit, sois toi-même, mais ose l'être avec grâce, avec force, avec douceur, avec fierté, parce qu'au fond, être féminine, ce n'est pas ressembler à quelqu'un d'autre. Comment être plus féminine? Tu sais, on me pose parfois cette question, comment être plus féminine? Et ça paraît simple, mais en réalité, c'est une question immense. Parce que la féminité, ce n'est pas une case toute faite, ce n'est pas une seule manière d'être. C'est un ensemble de gestes, de choix, d'attitudes, mais surtout, c'est quelque chose qui doit venir de soi. La première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est l'apparence. On se dit, être féminine, c'est mettre une robe, se maquiller, porter des talons. Oui, parfois. Mais pas forcément. La vraie féminité n'est pas une uniformité. C'est une manière de se présenter au monde. Ça peut être une robe fluide, un jean bien choisi, un chemisier, ou même un simple t-shirt, mais porté avec une certaine allure. Ce qui compte, ce n'est pas la mode, mais le sentiment de se mettre en valeur, de se sentir bien dans ce qu'on porte. Et puis il y a les petits détails. Une couleur qui illumine ton visage, un bijou, une coiffure soignée, une touche de parfum. Ce sont des signes subtils, des petits gestes qui donnent le ton sans rien forcer. La féminité peut être visible dans un simple détail qui dit « Aujourd'hui, j'ai pris un instant pour moi ». Mais l'apparence ne suffit pas. La vraie féminité, elle s'exprime surtout dans la façon dont on habite son corps. Dans la posture, par exemple, se tenir droite, pas rigide,
mais présente. Ouvrir les épaules, lever légèrement la tête. Tu verras, tout ton corps change. Et les autres le sentent immédiatement. Il y a aussi la démarche, marcher avec assurance. Pas forcément vite, mais avec régularité, avec fluidité. Les talons aident parfois à donner cette impression. Mais même à plat, on peut dégager une immense élégance. Le secret, ce n'est pas la hauteur des chaussures, c'est la conscience du mouvement. Et bien sûr, la voix. Une voix posée, claire, pas forcément douce, mais ancrée. Une voix qui n'a pas peur d'occuper l'espace. La féminité se perçoit souvent à travers cette capacité à parler calmement, à choisir ses mots, à rythmer son discours sans agressivité. Mais si je devais dire où réside le cœur de la féminité, ce serait dans l'attitude. Être féminine, c'est une manière d'entrer en relation avec les autres. C'est la douceur dans le ton, l'attention à l'autre, le sourire sincère. Ce n'est pas être soumise, ce n'est pas se taire, c'est savoir allier bienveillance et confiance. Parce que la féminité rayonne quand on se sent bien à la fois dans son corps et dans son esprit. Et il y a encore une dimension plus profonde, l'énergie intérieure. Ce qu'on appelle souvent l'énergie féminine, c'est la créativité, l'intuition, la sensibilité, cette capacité à accueillir et à nourrir les liens humains. C'est une force tranquille, différente de l'énergie brute et rapide qu'on associe souvent au masculin. Cultiver ça, c'est donner une couleur unique à sa féminité. Alors bien sûr, il faut aussi faire attention aux clichés. Être féminine ne veut pas dire être fragile. Ce n'est pas non plus vivre pour plaire aux autres. La féminité ne devrait jamais être une obligation. Elle doit être une expression personnelle, quelque chose qu'on choisit, pas quelque chose qu'on subit. Certaines personnes se sentent très féminines en basket, d'autres en robe de soirée. Certaines le vivent dans la parole, d'autres dans le silence. Et toutes ces versions sont valables. Au fond, être plus féminine, c'est apprendre à réunir 4 choses. Prendre soin de son apparence, non pas pour les autres, mais pour soi. Habiter son corps avec grâce, fluidité, conscience. Et adopter une attitude faite de respect, d'élégance et de confiance. Nourrir cette énergie intérieure qui nous rend attentives, créatives, sensibles. Voilà pourquoi il n'existe pas une seule définition de la féminité. La vraie féminité, c'est une liberté, celle de choisir sa façon de l'exprimer et de la vivre.